Ok, du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment tu peux valider ton offre high ticket avant de la lancer et pourquoi est-ce que c'est ultra important si jamais tu es un créateur de contenu ou un growth operator. Il faut jamais que tu lances une offre high ticket sans l'avoir auparavant validée. Tout simplement parce que si jamais tu l'as pas validée, tu risques de perdre un maximum de temps au moment de ton lancement à créer un produit, etc. que personne va vouloir acheter. Donc cette validation, elle te permet vraiment de prouver que ton audience elle est réellement intéressée par le produit que tu cherches à vendre. Et comme je le disais, je vois trop de créateurs qui passent des mois à créer une formation en ligne pour finalement se rendre compte qu'en fait personne n'en voulait. Donc déjà un premier principe fondamental, il faut d'abord que tu vendes et ensuite que tu construises ton produit. Pourquoi ? Parce que justement, si jamais tu commences par la construction, que tu construis un produit qui va te prendre des mois à construire, je vais te donner un exemple. Par exemple, j'ai un client qui est créateur de contenu. Il s'appelle Alex Paul sur Instagram, je te laisse aller checker. Il est créateur de contenu et il me disait ouais mais du coup qu'est-ce que je vais créer, etc. Machin, qu'est-ce que je dois faire comme formation. Il voulait déjà créer la formation alors qu'on avait aucune information sur ce que l'audience voulait acheter. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait remplir un formulaire à l'audience pour récupérer un maximum d'informations et ensuite, on a créé le produit. On est en train de créer le produit à l'heure actuelle, je vais vous montrer après le formulaire. Donc déjà, il faut que tu commences par une étude de marché. Quand tu cherches à lancer une offre high ticket, tu peux pas partir dans le vide et juste essayer de vendre quelque chose sans savoir réellement ce que les gens ils veulent. Donc tu dois commencer toujours par une étude de marché pour comprendre ce dont ton audience a réellement besoin. Donc pas simplement ce que tu penses qu'ils veulent, mais vraiment ce que eux ils demandent réellement. Parce que par exemple avec cette personne qui est filmmaker et vidéo editor, etc., toute la personne qui fait des vidéos, etc., qui a bossé pour des marques comme Corona, il est vraiment compétent, mais il est à la base filmmaker. Et du coup on devait comprendre est-ce que l'audience elle avait besoin d'un cours en filmmaking ou est-ce qu'elle avait besoin d'un cours qui touche uniquement à tout ce qui est vidéo editing, montage vidéo, etc. Donc en faisant cette étude de marché, on s'est rendu compte que l'audience elle était plus intéressée par cette partie justement montage vidéo et aussi color grading, tout ce qui est en rapport avec la colorimétrie, donc de faire les couleurs sur une vidéo. Et du coup on est en train de créer un cours qui est en rapport avec ça. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce que c'est super intéressant de faire un formulaire. Je vais vous expliquer après pourquoi il faut faire un formulaire et pourquoi c'est super intéressant. Mais voilà, avec cette étude de marché, tu vas chercher à récupérer des informations qui sont essentielles. Comme par exemple comprendre la situation actuelle de tes prospects. Comprendre aussi leur situation désirée. Comprendre leur gap. Donc leur gap, c'est tout simplement c'est les obstacles en fait qui les empêchent d'atteindre leur situation désirée. Il faut que tu imagines un petit bonhomme qui est là. Qui veut passer au-dessus d'un trou, sauf que ce trou, il est gros. Enfin, il y a un gros trou. Du coup, ce petit bonhomme, pour passer ce gros trou, il a besoin d'un pont. Et justement, ces blocages, c'est le gros trou. Et toi, ce que tu vas lui permettre, ton produit, c'est ce qui va lui permettre de bridge the gap, donc de passer par-dessus ce gap pour ensuite aller atteindre sa situation désirée. Je vais peut-être vous montrer un petit schéma juste après de ce que ça représente, mais c'est vraiment, faut imaginer quelqu'un qui ne peut pas, qui est dans l'incapacité de passer au-dessus de ce trou, de passer au-dessus de ce gap, et toi tu vas l'aider en fait à passer au-dessus de ce gap pour qu'il puisse passer de sa situation actuelle à sa situation désirée. Ensuite, tu vas aussi pouvoir comprendre avec cette étude de marché en combien de temps est-ce que ces prospects, ton audience, elle veut atteindre cette situation désirée. Tu vas également comprendre leurs points de douleur, et tu vas comprendre leurs problèmes, et tu vas aussi comprendre leur budget, ce qu'ils sont prêts à investir dans ta solution. Ce qui est super important parce que si tu ne sais pas à quel prix tu dois vendre, il se peut que tu vendes beaucoup trop peu, que tu vendes beaucoup trop cher et que du coup tu fasses aucune vente. Et il se peut aussi que tu vendes beaucoup trop peu cher, donc pas assez cher, et que tu perdes énormément d'argent dans le process parce que tu aurais pu vendre juste beaucoup plus cher. Les gens ils auraient été prêts à investir 1000 balles, toi tu vends ton produit 200, tu perds de l'argent au final. Donc avec ces différentes, avec cette étude de marché, vraiment le but c'est de collecter un maximum de données, de data qui vont te permettre ensuite de créer ton offre. Tu peux utiliser un formulaire Typeform que tu postes en story pour collecter ces informations. En fait, pour la story que tu vas poster, ton but c'est vraiment d'annoncer à ton audience que tu es en train de préparer quelque chose depuis des mois, que tu es en train de travailler sur un énorme projet qui... Vraiment, ça fait des mois que tu travailles dessus, tu essaies de créer de la hype, tu essaies de créer de la curiosité et il faut que tu structures tes stories et ton copywriting de manière à créer un maximum de hype, de curiosité. Le but étant d'obtenir un maximum de réponses sur ton formulaire. Parce que plus tu auras de réponses sur ce formulaire et plus tu auras d'informations sur ton audience. Et aussi, je vais t'expliquer après, mais tu vas pouvoir recontacter toutes ces personnes, donc toutes les personnes qualifiées qui ont rempli ce formulaire, pour leur vendre ton produit une fois qu'il sera créé. Donc, même pas, avant qu'il soit créé en fait. Je vais t'expliquer aussi pourquoi après. Le but est vraiment d'obtenir un maximum de réponses pour avoir le plus d'informations possible sur ton audience et surtout pour que tu puisses faire un private launch ensuite. Je vais t'expliquer ce que c'est un private launch, mais c'est simplement le fait de vendre
uniquement à ces personnes-là qui ont rempli ce formulaire et pas à toute ton audience, pas d'informer en public qu'on est en train de lancer un cours. Donc, pour te donner un exemple de questionnaire, là c'est vraiment un questionnaire qui a été fait pour un coach sportif, donc je l'ai appelé le questionnaire Transforme ton corps. J'ai mis une petite image, c'est vraiment cette chose-là. Là par exemple on voit un petit bonhomme qui est en face d'un public et qui a un formulaire dans les mains. C'est le même principe, ton audience, il faut que tu le voies comme une multitude de petites personnes qui regardent ce que tu fais. Et ces petites personnes, si jamais elles te disent exactement ce qu'elles veulent, ensuite toi tu peux créer ce qu'elles veulent. Et du coup tu vas vendre un produit qui est vraiment en rapport avec ce que ces gens-là ils veulent. Et là ils sont là, ces petits gens, ils lui disent exactement ce qu'ils recherchent et ensuite ce petit bonhomme là il peut créer le produit qui correspond à ce que ces gens-là ils désirent. Donc dans ce questionnaire, tu peux déjà leur demander leurs informations de contact. Il faut que tu puisses les recontacter, il faut que tu connaisses leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, leur email, etc. pour vraiment pouvoir les recontacter derrière. Tu peux aussi leur demander leur Instagram si jamais ça peut t'intéresser. Ça peut être intéressant pour que ton setter aille les recontacter ou que toi tu ailles les recontacter sur Instagram directement. Imaginons que tu es un coach sportif, tu vas par exemple demander est-ce que tu t'entraînes actuellement ? Est-ce que tu as un travail physique ? Ça c'est juste pour savoir la situation actuelle du prospect. Est-ce qu'il s'entraîne, oui ou non ? Est-ce qu'il a un travail physique ? C'est pour savoir aussi au niveau du budget. Si par exemple ils nous répondent tous qu'ils sont ingénieurs ou qu'ils sont avocats, ils vont forcément avoir plus d'argent que des mecs qui nous répondent qu'ils sont, serveurs ou etc. Tu vas également pouvoir lui demander son objectif physique. Enfin, tu vas pouvoir lui demander l'objectif physique et mental, ce qui correspond à la situation désirée, en donnant différents exemples, etc. avec un pôle, un sondage avec différentes réponses possibles et ils peuvent répondre. Décris ton corps idéal, c'est de nouveau pour trouver leur situation désirée. On leur donne des exemples aussi pour qu'ils soient plus précis, mais le but c'est vraiment qu'ils nous décrivent exactement ce qu'ils veulent, pour que de nouveau on ait plus d'informations sur comment est-ce qu'on peut leur vendre en fait. Parce que s'ils nous disent qu'ils veulent avoir ce corps exact, quand on va les prendre en appel, on va lui dire je peux t'amener à avoir ce corps exact que tu m'as décrit. Et du coup on va avoir beaucoup plus de leverage, enfin beaucoup plus de poids quand on va lui dire les choses, et du coup ce sera beaucoup plus simple de lui vendre. On va également lui demander qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui pour atteindre cet objectif. Est-ce que c'est un manque de motivation ? Est-ce que c'est un manque de temps, de connaissances, mauvaise alimentation, manque de résultats malgré tes efforts, etc. Et ça c'est vraiment, on va comprendre ses blocages, donc son gap, le trou justement qu'il n'arrivait pas à surmonter. Il va nous dire j'ai peut-être un manque de motivation et un manque de temps. Et nous c'est super important pour nous de savoir ça, parce qu'ensuite on va lui dire nous on va t'amener cette motivation, et vu que tu as un manque de temps, on va te faire des entraînements qui vont durer que 45 minutes par jour maximum. Ou bien tu vas t'entraîner, on va lui créer un programme à la maison où la personne va pouvoir s'entraîner à la maison pendant 20 minutes par jour et ça va lui changer de corps. Enfin bref, on va adapter nos solutions par rapport à ce que la personne a besoin. Qu'as-tu déjà essayé pour surmonter ces blocages ? Là ça nous permet déjà de comprendre est-ce qu'il a déjà eu un autre coach sportif, et ça nous permet aussi de comprendre est-ce qu'il a déjà eu un autre coach sportif. Ça nous permet de comprendre ce qu'il a déjà essayé pour justement pas lui dire quand on va l'avoir en appel de vente ou quand on va discuter avec lui je peux te proposer ça, alors que la personne elle aura déjà essayé ça et qu'elle n'aura pas réussi avec ça, elle va pas nous faire confiance. Ça nous permet d'éviter ce genre de problème et aussi de comprendre encore plus là où elle bloque, de vraiment comprendre son gap au maximum pour avoir ensuite les meilleurs arguments possibles pour la convaincre d'acheter notre produit. Est-ce que tu as été déjà suivi par un coach professionnel ? Bon, j'ai répété 2 fois la même chose, mais en soi, là de nouveau, c'est pour savoir est-ce qu'il a déjà été suivi par un coach ou est-ce que vraiment c'est la première fois qu'il fait appel à un coach ou qu'il s'intéresse au fait d'être coaché. En combien de temps aimerais-tu atteindre ton objectif ? De nouveau, ça c'est pour comprendre le temps. Par exemple, imaginons, ils vont nous dire je veux l'atteindre en 3 mois. Et nous on va créer un programme qui va leur promettre en l'espace de 3 mois qu'ils atteignent leur objectif. Faut pas vendre du rêve, faut que ce soit possible, mais techniquement pour du sport, si jamais la personne elle fait, elle est un petit peu en surpoids, elle veut perdre du poids, en l'espace de 3 mois, il peut déjà y avoir une grosse transformation, si jamais vraiment elle suit ce que le coach lui dit. Donc techniquement, on peut mettre un temps qui est réaliste, faut pas vendre du rêve de nouveau, mais voilà. Le fait de ne pas réussir à atteindre ton objectif a-t-il un impact sur d'autres aspects de ta vie ? Là, on va vraiment approfondir ses points de douleur. Là où il a de la peine, par exemple, on va lui demander si ça affecte sa confiance en lui, son énergie au quotidien, sa vie sociale, sa vie relationnelle. Par exemple, pour un homme, peut-être qu'il soit en surpoids, ça le bloque par rapport au fait d'aller voir des filles, etc. Ça peut être plein d'autres blocages. C'est pas uniquement le sport. Il faut vraiment qu'on comprenne pourquoi est-ce que le fait qu'il soit en surpoids ou pourquoi est-ce que le fait qu'il soit pas suffisamment musclé, ça lui fait du mal. Mais pas simplement physiquement, pas juste l'apparence. Vraiment à l'intérieur de lui, qu'est-ce que ça lui provoque comme sentiment ? Parce qu'on va toujours vendre avec les émotions. On va appuyer sur les émotions qui lui font du mal, sur ses pain points, sur ses points de douleur pour lui vendre un produit. Donc voilà.
sa vie sociale, du coup voilà, son stress, son bien-être mental, et potentiellement d'autres choses, si jamais il a d'autres choses à nous raconter, voilà. Et dernière question, c'est vraiment une question pour le budget. Si jamais on avait une solution qui était 100% adaptée à toi, combien est-ce que tu serais prêt à investir pour dépasser ces blocages et obtenir ton corps idéal? La personne, elle va nous dire parfois 0, donc on sait automatiquement qu'elle n'est pas qualifiée par rapport à ce qu'on veut lui vendre. On peut également lui poser une autre question que j'ai pas marquée, c'est à quel point est-ce que tu es motivé pour atteindre ton objectif, sur une échelle de 1 à 10 par exemple. Comme ça, on sait que les personnes qui nous mettent 1, ça sert à rien de les contacter. Enfin, entre guillemets, ça sert à rien de les contacter parce que si jamais même elles sont pas motivées pour atteindre leur objectif, comment est-ce qu'on est censé les convaincre d'aller chercher leur objectif? C'est que leur objectif, leur point de douleur, il n'est pas suffisamment gros pour que ce soit important pour eux. Mais du coup, pareil pour l'argent, si jamais ils nous mettent, 80% de l'audience nous répond entre 500 et 1000 euros, on va pouvoir pricer notre produit par exemple 600 euros en étant quasiment sûr que les gens ils vont vouloir acheter. On peut également mettre une case autre ici, mais je vous le conseille pas forcément parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont répondre autre et qui vont répondre des montants qui sont tellement variables que vous n'allez pas avoir vraiment de statistiques claires. Par rapport à ça, je peux vous montrer justement le Typeform de Alex, donc mon client. Hop, c'est un Typeform qui est en espagnol, parce qu'on est en train de lancer une offre sur le marché espagnol. Donc voilà, je vais vous montrer juste le Typeform. C'est un Typeform un peu comme ça, avec une multitude de questions. Hop, je vais peut-être vous montrer directement le Instagram aussi de Alex, pour que vous sachiez qui c'est, que vous puissiez un peu vous rendre compte de ce qu'on est en train de faire avec lui. Donc, si ça veut bien charger, c'est cette personne. Donc lui, par exemple, avec lui, on va lancer un cours sur la création de contenu, le filmmaking, justement, je vous disais, le montage vidéo, le color grading, etc. C'est quelqu'un qui travaille pour des marques, qui fait des vidéos absolument incroyables. Donc voilà, c'est principalement un ami en fait à la base, lui, mais on va lancer un cours sur vraiment tout ça. Et on a eu quand même pas mal de réponses à son formulaire, donc je pense que dès le private launch, ça va très bien se passer. Ensuite, on a eu des résultats. On a eu 93 personnes qui ont répondu à ça. Et du coup, en checkant ces réponses, on va vite se rendre compte de ce qu'on doit leur vendre, de leurs problèmes, de leurs pain points, de leur situation désirée, de leur situation actuelle, de leur budget, etc., de leur âge, de leur travail, etc. On a reçu leur numéro de téléphone, comme je vous le disais, pour pouvoir les recontacter. Bref, une multitude d'informations qui sont très précieuses pour nous, parce que du coup, par exemple, ça, c'est en sol. Donc, par exemple, cette personne, elle nous a dit qu'elle avait c'est divisé par 4, donc entre 1000 et quelques jusqu'à 2500 euros à investir. Donc c'est quand même intéressant. Même pour le marché péruvien, qui est en soi un pays qui a beaucoup moins d'argent que nous, il y a quand même des personnes qui ont un petit budget. Donc si là on regarde l'average, en général il est autour des 500-600 euros. Donc normalement on va pricer le produit autour des 500-600 euros pour ensuite pouvoir vendre à un maximum de personnes, parce que notre but c'est de faire rentrer un maximum de personnes dès le début pour qu'on puisse tester notre produit et ensuite avec les retours feedback de ces gens là créer vraiment le produit final. Donc là ces gens qui vont acheter vont avoir un accès direct à Alex. On va d'abord vendre vraiment un accompagnement où c'est Alex qui va être avec eux pour les aider, et ensuite en comprenant vraiment leurs problèmes on va pouvoir créer le produit final. Donc là, on a déjà pas mal d'informations, ça nous permet de créer une première version du produit. Mais on va pas commencer à filmer un cours qui va durer, 50 heures sur le color grading, le montage vidéo, le filmmaking, etc. pour qu'au final, personne n'en veuille. Donc on va d'abord attendre que ces gens-là nous disent exactement leurs problèmes pour qu'on puisse se rendre compte de là où ils ont des lacunes et qu'on puisse ensuite créer un cours pour ces personnes-là. Au début, tu vends toujours l'accès aux créateurs. Donc si toi, tu es créateur de contenu, tu vends l'accès à toi, tout simplement, parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent. Si jamais ils achètent ton produit, c'est parce qu'ils veulent avoir tes connaissances. Donc pour eux, quoi de mieux que en fait, tout simplement avoir toi directement qui leur explique ce qu'ils ont à savoir. Et ensuite, au bout d'un moment, quand tu as le feedback de ces gens-là, on les appelle toujours des founding members. C'est les premiers membres de ton accompagnement qui vont t'aider à créer ton produit final. Et une fois justement que tu as eu ces membres-là, tu t'écoutes juste leurs soucis et tu crées ton produit. Donc, j'espère que c'est suffisamment clair ce que je viens de dire. Je vais juste revenir sur ça. Je sais plus lequel c'est. Ouais, c'est celui-là. Ok. Une fois que tu as ces informations, tu vas pouvoir créer ton offre avec une structure qui est bien précise, que tu peux juste suivre et tu vas te rendre compte que c'est super simple. Donc, construction de l'offre et fixation des prix. Avec toutes les données récoltées, tu peux créer une première offre simple en utilisant cette structure. J'aide situation actuelle ou j'aide niche. En soi, c'est la personne qu'on va aider. Donc, par exemple, je vais vous montrer après un exemple, mais j'aide situation actuelle à atteindre situation désirée en temps, sans douleur 1 ni douleur 2, grâce à un mécanisme unique.
et à la fin on donne une garantie. La garantie c'est aussi quelque chose de très important, ça c'est la structure de création d'offres d'Alex Hormozy. Je vous laisse aller lire son livre qui s'appelle 100 Million Offers, l'offre à 100 millions en français. C'est un livre qui est super intéressant, je vous laisse aller checker ça. Mais c'est la même structure en soi, donc vous pouvez juste utiliser ça. Je vais donner un exemple pour de nouveau un coach sportif, vu qu'on était sur la même chose de nouveau du coach sportif. Par exemple, imaginons que sa situation actuelle, ce soit un homme en surpoids avec un emploi du temps qui est chargé. Sa situation désirée, c'est d'être musclé et sec. Son gap, c'est qu'il ne sait pas comment se nourrir et il manque de temps pour s'entraîner. Donc son gap, c'est ses blocages, de nouveau. C'est son trou que je vous expliquais avant. Le temps en lequel il veut atteindre cet objectif, c'est 90 jours. Ses douleurs et ses problèmes, c'est un manque de temps pour des entraînements longs, le peur du regard des autres à la salle et une alimentation qui est déséquilibrée. Et son budget, c'est 300 € par mois. Donc de nouveau, là, la personne, on connaît exactement ce qu'elle veut, on se dit ouais, elle a un budget qui n'est pas si élevé parce que c'est par mois. Mais de nouveau, ce qu'on peut lui proposer, c'est un paiement en plusieurs fois, vu qu'en général, les accompagnements sur le sport, ce ne sera pas sur un mois, ce sera vraiment sur plusieurs mois. Et là, du coup, c'est vraiment un résumé de la situation de l'audience. C'est quand on prend toutes les informations de tout ce qu'on a récupéré, on en fait un résumé, et on se dit, ok, la plupart des gens, ils sont dans cette catégorie-là. Et ensuite, on crée notre offre. Donc l'offre, pour ce qu'on a récupéré ici comme information, donc ça, c'est vraiment, vous prenez les informations que les gens, ils ont répondu ici, et ensuite, vous prenez par exemple ça, est-ce que tu t'entraînes actuellement, situation actuelle, est-ce que tu as un travail physique, situation actuelle, quel est ton métier, situation actuelle, quel est ton objectif physique et mental, situation désirée, décris ton corps idéal, situation désirée, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui pour atteindre cet objectif, c'est le gap, qu'as-tu essayé pour surmonter ces blocages, c'est le gap, encore une fois, on approfondit juste le gap. As-tu déjà été suivi par un coach professionnel, ça de nouveau c'est un peu situation actuelle et juste question de comprendre un petit peu où la personne en est. En combien de temps aimerais-tu atteindre cet objectif? Ça c'est le temps qu'on voyait juste avant, c'est les 90 jours. Le fait de ne pas réussir à atteindre son objectif a-t-il un impact sur d'autres aspects de ta vie? Ça c'est pour comprendre les points de douleur. Point de douleur 1, point de douleur 2, etc. Si tu avais une solution 100% adaptée à toi, combien serais-tu prêt à investir? Ça c'est pour déterminer le budget. Donc, une fois qu'on a tout ça, on peut créer une offre qui correspondrait à peu près à ça. J'aide les hommes occupés en surpoids à devenir musclés et secs en moins de 90 jours, sans qu'ils aient à réfléchir à leur nutrition ni à passer des heures à la salle grâce à mes méthodes d'entraînement à la maison Fit at Home, parce que justement c'est des hommes occupés, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils ont un travail qui leur prend beaucoup de temps, ils sont tous avocats, ils sont tous ingénieurs, enfin bref, ils n'ont pas beaucoup de temps, et du coup alors on va créer une méthode pour eux qui est une méthode d'entraînement à la maison. De cette manière-là on va se différencier de tous les autres coachs sportifs, parce que le nombre de coachs sportifs qu'on a actuellement sur le marché francophone et sur le marché anglophone, c'est juste aberrant. Donc si jamais on se différencie pas des autres, on pourra tout simplement pas faire beaucoup d'argent parce qu'on sera toujours dans la moyenne et puis de toute façon il y aura un plafond, le marché n'est pas gigantesque non plus. Donc voilà, avec une méthode à la maison, on va quand même se différencier et pouvoir toucher plus de personnes qui veulent vraiment une méthode d'entraînement à la maison, rapide, efficace, qui donne des résultats pour devenir musclé et sec. Et du coup la dernière chose c'est résultat garanti, donc c'est la garantie. Résultat garanti où je continue de t'accompagner gratuitement jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Et le prix de l'accompagnement, c'est 1 000 € pour 4 mois de coaching. Pourquoi 1 000 € pour 4 mois de coaching? Parce que la personne nous dit qu'elle a ils nous disent à peu près tous qu'ils ont environ 300 € par mois à investir. Cela nous dit que si jamais on faisait un produit sur 4 mois, ils auraient 1 200 € à investir. Donc on peut leur vendre un produit à 1 000 € pour 4 mois de coaching. Et si jamais vraiment ils ne peuvent pas investir, on peut leur proposer des plans de paiement. Paiement en 2 fois, paiement en 3 fois, paiement en 4 fois, vu que c'est pour 4 mois de coaching. Petite erreur un petit peu de ma part ici, c'est que on a dit 90 jours. Donc techniquement, tu vas pas commencer à faire des plans de paiement en 4 fois et tu vas pas commencer à les coacher sur 4 mois si tout le monde veut du 90 jours. Tu vas commencer à coacher sur 3 mois, mais tu vois un petit peu là où je veux en venir. Si jamais la personne elle a 300 € à investir par mois et que c'est un accompagnement sur 3 mois, tu peux lui proposer un accompagnement à 800 € par exemple. Mais c'est le même principe. Ou bien tu changes ça en 120 jours et tu proposes un accompagnement à 1 000 €. Après, il faut tester. Il faut commencer à essayer de vendre et puis voir comment ça se passe. Et en fonction de ça, tu ajustes tes prix. Aussi, au fur et à mesure que tu as de plus en plus de résultats clients, tu peux aussi augmenter tes prix parce que tu as une manière de le justifier. Il y a plus de gens qui vont vouloir aussi ton accompagnement quand ils vont avoir plus de résultats clients. Donc, voilà. Ensuite, pour la validation de l'offre, là, tu n'as pas validé ton offre. Tu as des informations sur l'audience, mais tu ne sais pas si tu as bien fait ton travail au niveau de la restructuration de l'offre et de la fixation des prix. Tu ne sais pas si tu as bien fait ton taf. Tu n'en as aucune idée, tu n'as pas essayé de vendre. Donc, à ce moment-là, il faut que tu valides ton offre avec un private launch. Un private launch, c'est tout simplement
quelque chose que tu vas faire une fois l'offre structurée. Tu vas contacter toutes les personnes qui sont qualifiées financièrement et qui ont rempli le formulaire. Donc tu vas reprendre le formulaire qu'on a vu juste avant, donc celui-là. Tu recontactes toutes les personnes qui sont qualifiées ici. Tac, 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 tac. Oh putain, je suis en train de me rendre compte qu'il y a toutes les adresses email, mais bon, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose avec ça. En tous les cas, donc vous recontactez toutes les personnes qui sont qualifiées financièrement et qui ont rempli le formulaire. Et vous faites en sorte de les faire réserver un appel de vente avec toi ou avec le créateur. Si jamais tu es Growth Operator, tu fais réserver ces personnes avec un créateur ou avec le closer, si jamais tu as déjà un closer. Pendant cet appel, tu leur présentes ta méthode. Et si jamais tu génères tes premiers revenus, ton offre elle est validée. Donc ton but, tu leur présentes ta méthode et tu leur vends forcément. Tu vas pas commencer à faire des calls cadeaux comme ça. Tu prends un call avec eux, tu leur dis écoute, est-ce que tu as envie de faire partie de mes premiers membres de mon accompagnement? Tu vas avoir un accompagnement one-one avec moi. C'est le meilleur moment pour toi de rejoindre et c'est le moment où l'accompagnement sera le moins cher avec moi. Est-ce que tu as envie de rejoindre mon accompagnement? Ça va correspondre au budget qu'il avait inscrit dans le formulaire, donc techniquement il est censé partir avec toi. Une fois que tu vas générer tes premiers revenus, que les gens ils achètent, à ce moment-là, tu as validé ton offre. Si jamais ils n'achètent pas, juste tu recommences, tu restructures, tu revois tes informations, tu recommences, tu refais un lancement, enfin un lancement privé, là, un private launch. Et puis si vraiment ça n'achète pas, c'est juste que tu as une audience qui n'est pas du tout qualifiée. Là, il faut que tu te reconcentres sur ta création de contenu pour vraiment attirer une audience qualifiée. Je ferai une vidéo sur ça d'ici quelques jours, normalement, parce que je voulais faire une vidéo par mois au mois de mars, je ne l'ai pas du tout fait. Donc d'ici quelques jours, normalement, je l'ai déjà fait en soi, le document, donc j'ai juste à la filmer. Mais voilà. Pendant cet appel, justement, voilà, bref, ça on vient de le dire. Une fois l'offre validée, tu peux commencer à structurer ton produit définitif. Donc là, c'est bien, tu as vendu à tes premières personnes. Et là, tu vas pouvoir commencer à structurer vraiment ton... Imaginons que tu dois créer une formation en ligne. Tu peux commencer à créer ta formation, mais pas avant, ça sert à rien. Tu sais pas si les gens ils veulent l'acheter. Donc, ce qui te permettra ensuite de scaler et vendre davantage. Mais pas avant, sinon tu risques juste de perdre énormément de temps. Et si jamais tu as une équipe avec des setters, des closers, etc., tu risques de leur faire perdre du temps à tous. Et c'est encore pire. Donc voilà. Et que faire si l'étude de marché ne correspond pas à tes attentes? Donc on va en parler rapidement, ça c'est juste par rapport justement à la création de contenu, etc. Il se peut également que tu te rendes compte avec cette étude de marché que ton audience n'est pas du tout qualifiée par rapport à ce que tu aurais voulu leur vendre, que le budget qu'ils sont prêts à investir n'est pas du tout celui auquel tu t'attendais, ou bien que leurs problèmes ne sont pas exactement ceux que tu voulais résoudre. Parce qu'il y a vraiment une différence entre ton audience actuelle et ton ICP, ton avatar client. Il se peut que ton avatar client, ce soit une personne qui est bien différente de celle que tu vas avoir réellement dans ton audience. Et si à ce moment-là, ton avatar client il est vraiment séparé de la personne avec qui que la personne que tu as dans ton audience, il faut que tu revoies ta création de contenu parce que tu attires pas les bonnes personnes vers ton compte. Donc, si jamais tu te retrouves dans cette situation, il faut que tu te concentres à nouveau sur ton contenu et sur ta manière de communiquer. Donc c'est pas uniquement ton contenu, c'est vraiment juste ta manière de parler aux gens et qui est-ce que tu cherches à attirer. Par exemple, avec ce contenu-là, moi je cherche à attirer des créateurs de contenu, des coachs, des consultants, des personnes qui vendent des formations en ligne et je cherche à attirer des growth operators, des personnes qui sont comme moi et qui accompagnent des créateurs à monétiser. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est mon ICP. C'est deux ICP différents, enfin c'est deux avatars clients différents, mais c'est les deux personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler et je fais mon contenu pour ça, comme tous les créateurs de contenu. Il y a très peu de créateurs de contenu à l'heure actuelle qui font du contenu, enfin, à part les créateurs de contenu qui sont là pour divertir, mais tout ce qui est coach, consultant, etc., ils cherchent tout le temps à vendre quelque chose. Donc, pareil pour moi avec cette vidéo. Mon but, c'est d'attirer des clients vers moi pour ensuite les faire venir dans mes accompagnements et les aider à scaler leur business. Ou bien à prendre des growth operators et puis du coup les aider à aider des coachs à scaler leur point. Bref, mais vous avez compris le délire. Et du coup, pour être sûr de cibler... Enfin, si tu n'as pas attiré ton avatar client sur ton compte, c'est que ton contenu n'est pas ciblé sur les bonnes problématiques. Pour être sûr de cibler le bon type de personne, il faut que tu prennes le temps de créer un ICP worksheet, un Ideal Customer Profile Worksheet. En gros, c'est une fiche qui détaille, enfin, c'est une fiche avec ton avatar client qui va détailler la situation actuelle de ton avatar client, de ton client idéal. C'est toi qui te poses et qui te dis, ok, quel serait mon client idéal? Quelle serait la personne que j'aimerais le plus aider? Quelle est sa situation actuelle? Quelle est sa situation désirée? Quels sont ses problèmes? Quels sont ses blocages? Combien est-ce qu'il a d'argent à investir, etc. Tu détailles tout ça pour vraiment avoir une idée précise de qui est-ce que tu veux cibler. Et par exemple, quand tu vas connaître ses blocages et différents problèmes qu'il a, tu vas pouvoir commencer à créer du contenu. Par exemple, imaginons, t'es coach sportif, ton avatar client idéal, c'est une personne qui est justement en surpoids et qui en peut plus parce que c'est vraiment quelque chose qui est trop dur pour lui et son problème c'est qu'il sait pas comment se nourrir. Après tu peux faire des vidéos sur si tu es en surpoids et que t'en peux plus,
Enfin, si tu es en surpoids et que tu sais pas comment te nourrir, voilà la solution. Et tu peux justement créer des vidéos qui vont directement cibler les problèmes de ton avatar client et lui donner des solutions. C'est pas simplement un contenu où tu vas faire du blabla. C'est vraiment un contenu où tu vas donner de la valeur sur un sujet précis. Parce que si la personne elle te considère comme un coach, elle va être prête à investir en toi. Elle va se tourner vers toi pour investir en toi. Si jamais elle te voit pas comme un coach, si jamais elle te voit juste comme quelqu'un en ligne, etc. Je vais vous donner un exemple juste après avec un ancien client que j'avais. Mais du coup, cette fiche justement, cette ICP worksheet, c'est une fiche qui détaille exactement qui est ton avatar client, ses problèmes, ses envies, ses blocages, son âge, ses revenus, sa situation actuelle, sa situation désirée, etc. Et une fois que tu as fait cette page, tu sauras exactement quel type de contenu tu dois faire pour attirer la bonne audience. Si jamais tu as besoin d'aide avec ça, tu peux m'envoyer un message sur Insta ou mettre un commentaire, je pourrais essayer de vous mettre un lien pour l'ICP Worksheet. J'ai une sorte de template que vous pouvez remplir qui vous permet d'avoir directement toutes ces informations et que ce soit vraiment clair dans votre tête. C'est pas seulement comprendre ça, c'est également comprendre leur biais psychologique, comprendre qu'est-ce que eux ils se disent dans leur tête en fait. Par exemple, un coach sportif qui est gros et qui sait pas comment se... Enfin, le client d'un coach sportif qui est gros et qui sait pas comment se nourrir, dans sa tête il va peut-être se dire « Oh, c'est impossible de se nourrir, il a des blocages psychologiques ». Et toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on détaille. Parce que si on connaît en détail notre avatar client, on saura également comment lui parler, on saura comment faire notre communication, on saura comment lui vendre, on saura tout en fait. Donc voilà. Et ensuite, pour vous donner un exemple concret, justement, j'avais un client coach sportif, Orlan Imbert, je vais vous montrer si jamais. Hop, c'était un bon client en soi. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas réussi à aller de l'avant ensemble parce qu'il prenait énormément de followers grâce à un format qui est ce genre de format-là. Oui, il va poser devant la caméra, etc. Le problème avec ça, c'est que ça attire tout type d'audience, pas forcément une audience qui a envie d'être coachée. Et on avait beaucoup de touristes dans les DM, enfin de touristes, de personnes qui n'étaient pas du tout qualifiées par rapport à son offre, et du coup ça devenait très dur de vendre. Et on a arrêté de travailler ensemble parce que tout simplement après il s'est concentré aussi sur le fait qu'il avait des marques qui s'intéressaient à lui, et c'est très bien aussi, mais il générera jamais autant d'argent avec les marques que ce qu'il aurait pu générer avec nous, avec le coaching. Mais bref, peut-être qu'on retravaillera un jour ensemble, c'est quelqu'un de très sympa, juste on avait différents points de focus à ce moment-là, ce qui est tout à fait compréhensible, mais voilà. Donc, justement, il faisait énormément de contenu dans lequel il posait devant la caméra, il se retrouvait constamment à attirer tout type de personnes, mais pas forcément des personnes qui voulaient se transformer physiquement. Tout simplement parce que si jamais tu fais pas du contenu éducatif, tu vas pas attirer des gens qui veulent s'éduquer. Et des gens qui veulent pas s'éduquer, ils vont pas forcément acheter ta formation. Donc pareil, là je suis en train de faire du contenu éducatif pour unique but que vous qui êtes en train de regarder, vous puissiez vous éduquer avec ce contenu et qu'ensuite vous vous disiez « Ah, Nicolas, il est plutôt sympathique, il est plutôt compétent, je vais l'appeler pour m'aider. » Donc voilà, même principe avec absolument toutes les offres. Il faut éduquer son audience. Il y a différents types de contenus, top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel, mais il faut qu'il y ait un moment dans tout ça, il y ait de l'éducation. S'il n'y a pas d'éducation, il faut de l'éducation, des témoignages clients pour amener de la confiance, et il faut du top of funnel, donc vraiment du contenu qui cherche à attirer plus de monde. Mais il faut vraiment un mélange de ces trois choses, sinon on ne pourra jamais vendre en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'aussi les créateurs de contenu qui sont uniquement sur Instagram et qui ne veulent pas faire de contenu sur YouTube, ils galèrent, parce que les gens, ils commencent uniquement à faire confiance à partir du moment où ils consomment beaucoup de contenu du créateur. En général, il y a une règle qui dit qu'il faut consommer au minimum 7 heures du contenu du créateur. Enfin, le prospect doit consommer au minimum 7 heures du contenu du créateur pour qu'il fasse confiance au créateur. Et ça doit être différents types de contenus sur au minimum 4 plateformes différentes, et il doit avoir interagi au minimum 11 fois avec le contenu. Enfin, j'avais fait une vidéo où je parlais de ça justement dans mes funnel breakdown, je vous invite à aller voir ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui est ultra important. Si vous ne faites pas de contenu long sur YouTube, où vous avez zéro, ou même une masterclass gratuite, un truc que vous pouvez envoyer au client mais qui est du contenu long, qui va donner un maximum d'informations au client, vous allez toujours galérer à lui vendre parce qu'il ne va pas vous faire confiance. Il vous faut également des témoignages clients, des manières que ce soit même des témoignages clients, votre propre témoignage. Si jamais vous commencez et que vous voulez vendre quelque chose en ligne, techniquement vous devez avoir une compétence, quelque chose que vous pouvez montrer. Par exemple, moi, je peux vous montrer des résultats clients. Sur cette vidéo, je ne le fais pas, mais je vous montre des clients avec lesquels je travaille. Donc ça amène une certaine crédibilité. Mais je peux vous montrer, si je fais ça par exemple, et que je me connecte ici, je peux vous montrer les revenus de l'année passée sur un produit qu'on avait lancé avec une cliente. Voilà. Mais bref, c'est pas mon but avec cette vidéo, c'est vraiment d'attirer une audience qualifiée et ensuite de potentiellement les convertir. Mais c'est pareil pour tout le monde, il faut montrer ce genre de choses. Donc, voilà. Donc la clé pour attirer ton avatar client,
c'est de créer du contenu qui a pour but d'éduquer. Si tu fais que de donner de la valeur, enfin si tu fais que de donner de la valeur, tu vas forcément te retrouver à attirer des personnes qui cherchent à résoudre leurs problèmes en s'éduquant grâce à la valeur que tu leur donnes. Ces personnes seront donc plus enclines à acheter ta solution pour régler leurs problèmes. Enfin bref, je pense que tu as compris mon point avec ça. Mais voilà. Ton étape finale, une fois que tu as fait toutes ces choses et que tu as validé ton offre et que tu as commencé à vendre, etc., c'est que pendant que tu prépares ton produit définitif, il faut que tu prépares le lancement de ton offre, ton public launch. Parce que là, tu n'as fait qu'un private launch, tu n'as que parlé avec les gens qui t'avaient rempli le formulaire. Mais il y a encore une multitude de personnes qui sont sur ton compte Instagram, qui sont peut-être sur ton compte YouTube, qui ne sont même pas au courant que tu as lancé une offre. Ils avaient vu peut-être ta story parce que tu avais fait la story avec le formulaire, mais ils ne sont pas au courant que tu l'as vraiment lancé. Donc à ce moment-là, il faut que tu prépares justement le lancement de ton offre. Ça va être une offre qui va avoir un pré-launch, un pré-launch, un launch et un post-launch. C'est un launch en 4 étapes avec une multitude de choses. Tu peux aussi envoyer des choses par email, par SMS, avec les différentes personnes que tu as pu récupérer aussi grâce à tes lead magnets. Bref, c'est quelque chose d'assez complexe, un lancement, mais je te ferai une vidéo étape par étape qui explique exactement comment tu peux faire un lancement, donc justement en comptant ces 4 étapes. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur Iman Gadzhi en faisant un funnel breakdown où j'explique justement ces 4 étapes, pré-launch, pré-launch, launch et post-launch. Si jamais tu veux aller la voir, je t'invite à aller la voir parce que y a beaucoup de valeur dans cette vidéo. C'est un funnel breakdown, mais il y a beaucoup de valeur, tu peux en tirer énormément. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre comment est-ce que tu peux valider ton offre high ticket avant de la lancer et pourquoi est-ce que c'est indispensable pour pas que tu perdes du temps. Si jamais tu veux en savoir plus sur tout ça, je te laisse aller checker la description. Normalement, il y aura le lien d'une autre vidéo YouTube que tu peux aller regarder. Si jamais tu veux en savoir plus sur comment travailler avec moi, n'hésite pas à m'écrire directement sur Instagram ou bref, peu importe. Je t'invite juste à aller regarder mon contenu gratuit. Déjà, va regarder mon contenu gratuit. Regarde si jamais ça peut t'apporter de la valeur. Et ensuite, si jamais tu veux travailler avec moi, n'hésite pas à m'écrire ou à prendre un call avec moi directement. Et puis on pourra voir tout ça ensemble. Merci pour le temps que tu as passé sur cette vidéo. Et puis je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.